surtout que tu sois d'accord pour, agrémenter, si tu veux, de vie, ce que tu as dit dans le groupe qui est très, très intéressant, surtout sur un parcours comme ça. Départ très difficile, avec une vie construite après la rue et donc où tu as sûrement appris, beaucoup, beaucoup, beaucoup et que tu peux nous apprendre beaucoup. Mais, Confirme. non, non, mais tu peux en plus nous parler de survie, au sens réel du terme, puisque toi, c'est pas celle des manuels, des vidéos, des scénarios, Ah mirobolants. non, j'aurais bien aimé, j'aurais préféré, mais non, là c'est vraiment du terrain. Voilà, celle que tu as vécue sur le terrain, dans la rue. Et en Mhm. fait, c'est une période de vie qui est vraiment exigeante la rue. Exigeante, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais ouais, on peut le dire. Où tu dois vraiment faire gaffe de jour comme de nuit. Enfin, le pire, c'est la nuit quand même. Ça, c'est vrai. Parce que la nuit, tu as ce qu'on appelle, entre guillemets, en tout cas chez nous en Belgique, les zonards, par exemple. Alors ça, c'est redoutable. C'est là que les agressions sont surtout commises, La nuit, de les nuit. zonards, de la nuit, vous avez que ça? Oui, vous avez ça dans la journée aussi, hein. Oui, mais Mhm. la nuit, c'est différent. C'est un peu comme les chats, tu vois. Ils sortent la nuit, ils vivent la nuit. Donc, non, la nuit, c'est vraiment dangereux. Sans déconner, c'est vraiment, vraiment dangereux. Oui, En fait, tu as ceux qui dorment de jour, je parle dans les SDF, d'accord? oui. Qui dorment de jour et qui sortent de nuit. Euh, c'est un peu comme ceux qui vivent dans les maisons, finalement, qui ont un toit et qui vivent la nuit, donc, qu'on appelle les hiboux. Bah, là, c'est pareil, sauf que eux, c'est pas pour aller faire la fête, c'est pour aller agresser en général. Ou voler, ou bon. Donc, Et comment, oui, c'est vraiment dangereux de nuit. comment tu as dit que vous les appelez, ceux qui sont, qui vivent de nuit dans leur maison, les... Ah, mais ça, c'est les gens, on va dire, normaux, classiques, qui ont, voilà. Mais c'est des hiboux, enfin, certains sont des hiboux, parce que ils dorment la journée, ils vont faire la fête la nuit. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas pour aller faire la fête, c'est pour aller agresser, pour aller voler, et zonard, parce que ouais, moi, j'appelle ça Zombieland, en fait. Mais ça, c'est mon mot à moi. Parce qu'ils se trimballent en ville et ils cherchent les mauvais coups, quoi. Ouais. Ou, Mais ou ils une femme... cherchent que des. Par exemple, tu vois, la plus grosse ville, la plus proche de moi, c'est Liège. Liège est quand même un peu connu pour sa gare. Euh, Autour de la gare, et dans un quartier qui s'appelle le Carré, qui se trouve près de la gare, là, tu as des SDF de la nuit qui vont se promener et qui vont surtout regarder si des touristes n'ont rien oublié, par exemple. Ah, Il y a beaucoup de touristes dans cette ville et certains touristes perdent leur portefeuille, perdent leur... Oui, parce que tu as aussi les pickpockets dans les SDF. Je veux dire, ils sont hyper doués. Mais tu as des touristes qui oublient tout simplement des portefeuilles, des bijoux, par exemple, ou, tu sais, ou qui perdent leurs chaînettes, qui ont cassé, tu vois, avec un médaillon. Pour ces gens-là, c'est de l'or, hein. ben, C'est de ça l'or en en est. barre. Ouais. Ça en est peut-être Et d'ailleurs. grâce à ça, ils vont les revendre, et puis, bah, ça leur fait de la bouffe. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais jamais pensé qu'effectivement, mais je le vois ici, qu'effectivement, c'est près des gares qu'on les retrouve le plus souvent. Et quand tu m'en as parlé, je me suis dit, mais pourquoi? Et tu m'as dit tout de suite que c'était par rapport à des pertes, hein, d'objets, de... Oui. euh, est-ce qu'il y a que Alors, ça? tu as les pertes En d'objets, fait, mais tu as aussi les pickpockets, hein. ouais, ouais, d'accord. Mais il y a les Et métros les aussi. gares, c'est les lieux où il y a le plus de touristes en réalité, parce que là, surtout la gare de Liège, quand même connue, tu as un monde de fous. Tu as un Toi, monde de fous là, qui transite. toi, quand tu as été à la rue, déjà dis-moi à quel âge tu as connu la rue, mais dis-moi où tu as commencé la rue. Alors, non, l'âge d'abord. J'étais ado. J'étais ado. Donc, j'avais à peu près 15 ans, quelque chose comme ça, 15 16 ans. Oui. Et c'était dans une ville. Donc, euh, au départ, c'était en ville. Et puis, je me suis éloigné de la ville.
Parce que encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, de nuit, c'est terrible. Mais quand tu es jeune, et une femme, enfin une fille, là, une jeune fille pour le coup, c'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux. Parce que tu as les vols, les agressions pour voler ce que tu as. Mais en tant que jeune fille, Oui, ado à ce moment-là, tu as aussi malheureusement les agressions sexuelles. Et ça, il y en a un paquet. Il y en a vraiment un paquet. Donc, tu es obligé non seulement de défendre ce que tu as, enfin le peu que tu as, qui te sert à ta survie, mais tu es aussi capable, enfin, faut être capable de défendre ta vie aussi. d'accord. Et Pour les jeunes et les moins jeunes, hein, parce que bon, là, je parle d'ados, parce que moi, j'étais ado. Mais c'est la même chose pour les adultes, femmes, les femmes adultes. C'est pareil pour elles, hein, adultes ou ados, elles doivent se défendre. Malheureusement, la police ne fait pas grand-chose. oui, d'accord. Euh, Ce si sont tu des me dis, SDF, voyez-vous. tu me dis quand même que près des gares, il y a des pickpockets et qu'ils cherchent en fait l'opportunité des objets. Oui, Euh, donc peut-être que là, c'est moins porté sur l'agression sexuelle, ah non, non, c'est la mais même population. i- disons qu'ils arrivent moins à leur fin parce que les gares sont très surveillées, par contre. Justement, parce qu'il y a du tourisme de jour comme de nuit. Donc, la ville ne peut pas se permettre d'avoir une mauvaise étiquette, si tu veux. Donc, les gares sont très surveillées. Maintenant, c'est aussi à la gare qu'il y a le plus d'associations qui aident les SDF, par exemple. Maintenant, euh, dehors de ces zones touristiques, c'est logique. Tu vas pas aller agresser au vu et au su de tout le monde. Et près des gares, tu as des maraudes tu sais comme en France, la Croix-Rouge, Oui, 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 il y a la Croix-Rouge, il y a d'autres associations aussi. Il y a on va dire des groupes privés aussi, oui. qui se réunissent et qui distribuent des soupes, des sandwichs, etc. Donc oui, 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 c'est pas la gare, ou les alentours de la gare qui est vraiment le plus dangereux. C'est dans la ville même, quand tu sors un peu de cette zone-là, là, ça devient déjà plus rock'n'roll. Pourquoi? Là, ça devient un peu rock'n'roll. Parce que c'est plus à l'abri des regards et que là, les flics, ils vont un peu moins. Parce que justement, même les flics, ils ont peur de certains quartiers, hein. Ces quartiers-là, tu les repères, tu les évites, toi. Ah oui, Mm. si tu le peux, oui. Maintenant, il y a certains quartiers qui sont dangereux, justement, parce que c'est des quartiers où tu peux te trouver à bouffer. Par exemple, tu peux avoir, qu'est-ce que je te donne? Ah ben si, il y a un exemple qui m'est arrivé à moi, c'est d'avoir un restaurateur qui me donnait à manger. Oui. Après, en fin de journée, bah, il me filait ce qu'il y avait encore chez lui. Mais justement, les autres le savent. Donc tu peux très bien, imaginons, tu passes par une pizzeria, le gars bien gentiment va te faire une pizza. Les autres, ils le savent que le type est généreux, donc ils vont pas trop s'éloigner de cette zone-là. T'as ta pizza, tu te fais piquer ta pizza. Et au passage, tu te prends pas, hein. D'accord. Voilà, c'est un exemple, tu vois. Oui. Il y a Ouais. une bouteille d'eau, c'est tout con une bouteille d'eau. Il y a rien de plus con qu'une bouteille d'eau. Ouais. Mais là, c'est pareil. Tu peux te prendre un pass si tu as une bouteille d'eau et que bah voilà, quelqu'un n'en a pas, il crève de soif, il ne voit pas, il prend la bouteille. Oui, on voit que la solidarité, c'est pas vraiment dans le Non, milieu de la nuit, hein. non. Mm. Et même entre amis, euh, bon, moi, ça, je l'ai pas connu parce que je suis pas, j'ai jamais été, comment dire, pour me faire des amis à ce moment-là. Euh, de parce que j'ai vécu, j'étais une ado très agressive, Mhm. donc on m'approchait pas trop. Mais mon frère, par exemple, mon jeune frère, qui a été SDF aussi, mais lui, par contre, par choix,
lui, c'était encore différent, tu vois. Mais c'était un mec aussi. Oui, voilà. Donc, selon que tu es une femme ou un homme, tu vas pas le vivre de la même manière. Non, Euh, pardon. Lui, les agressions, c'était tout le temps. Mais il avait ce côté agressif, lui aussi. Mhm. Moi, je n'allais pas à la provocation, lui, si. Bon, maintenant, il est décédé. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est pas plus mal pour lui. Mais lui, c'est un choix. Il y a plein d'SDF dont c'est le choix de vivre dehors. Parce que eux voient ça comme une liberté. Moi, j'ai jamais vécu comme ça. Moi, j'avais pas le choix. C'est parce que j'ai été adoptée quand j'étais gamine et que ça s'est très mal passé. C'était de la violence, mais vraiment de la violence à l'état pur et de la cruauté. Donc, je me suis barrée. Je me suis sauvée de ma famille adoptive. C'est comme ça que j'ai atterri dans la rue parce que j'avais nulle part où aller. Je savais juste que je ne pouvais pas rester là. Donc là, tu as Mais deux cas de figure. Tu as ceux qui n'ont pas le choix et ceux pour qui c'est un choix. oui, mais dans les deux cas, ce que tu sembles me dire, enfin, je ne sais pas ce qui est arrivé à ton frère et j'en suis désolée, mais ce que tu sembles me dire, c'est quand même que la vie à la rue, elle a une incidence sur la durée de vie quelque part, parce que c'est soit la santé, soit les agressions, soit... Dans mon cas personnel, je dirais que la rue m'a, enfin, je te le dis maintenant, avec le recul et les années, évidemment, Mhm, que j'approche la soixantaine, donc ça fait vraiment quelques années. mhm. Euh, Moi, dans ma vie actuelle, ce que j'ai vécu à ce moment-là m'a aidé maintenant. Oui, Pourquoi? Parce que ça a été tellement dur, oui, ça a été tellement hard, que maintenant, tout ce que je peux vivre ou ce que j'ai vécu depuis, j'ai pu le relativiser. oui, Je veux dire, c'est le plus haut, plus bas que tu pouvais descendre, euh, tu peux que remonter, comme on dit. Et là, c'est tellement vrai que il y a plus grand chose qui te touche vraiment tu vois. oui. Et Dis-moi, ça m'a aidé. je voudrais te demander quelque chose parce que oui, ça rend, en fait, ça rend résistant, quoi. Ça rend aussi un peu plus, un peu moins matériel, quoi. Ah, mais c'est à tel point que je ne le suis même pas du tout. Ouais. Euh, je vais te donner un exemple chez moi. Tu viens chez moi, je n'ai quasiment pas de meubles. Enfin, si, j'ai bien une table, des chaises, un canapé, un meuble télé, mais le reste, c'est tout étagère, par exemple. Est-ce que c'est pas par Euh, réflexe de devoir partir? non, c'est le fait que euh, maintenant, il y en a pour qui ça va être l'extrême inverse. Moi, ça m'a rendu, heu, je m'attache pas au matériel, en fait. Pour moi, il y a rien d'important dans ce qui est matériel. Pourquoi? Parce que c'est ta vie qui est la plus importante. J'avais dit à Coco Luna, en rigolant, parce qu'on parlait justement de survivance et elle me demandait, en termes de fringues, enfin, on parlait de fringues et cetera et je lui dis: «Mais en fait, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais quand tu es en survivance, mais vraiment la survivance pure, Oui. je te jure, là je parle par expérience, que tu te fous pas mal d'avoir un truc sur le cul. Moi, je peux finir cul nu, je m'en tape, tant que je suis en vie. Tu vois, et le problème, et là je le vois souvent dans les commentaires, par exemple sur le groupe, où je lis, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Et quand je lis certains, alors, bon, certains je réponds, d'autres pas. Pourquoi? Parce que je me dis, non mais, oh, les filles, c'est du survivalisme. On part pas en camping. Ben C'est justement, pas non plus un week-end de bivouac, les gars. Je crois que vous réalisez pas ce que c'est. oui, c'est vrai que ça, il va falloir peut-être les prévenir de temps en temps quand c'est un peu trop, quand tu vois, bon, enfin, je te donne un exemple tout bête, hein, mais quand tu vois dans les machins survivalistes des ouvre-boîtes, alors que bon, tu te sers de ce que tu as pour ouvrir une boîte, c'est souvent ton opinel ou, mais Oui, mais tu oui. vois, rien que Et ça, tu vois, bon, moi, ça me dit que là, il y a la différence entre le camping et la débrouille. Parce qu'en fait, le survivalisme, c'est, enfin, la creepers, ou, c'est quand même pas mal de débrouille. ah ben c'est de la débrouille à l'état pur.
J'ai une Et question à là, poser sur faut ce aussi faire fait. confiance à son instinct. Ouais, oui. Ah, mais on en parlera L'instinct de ça. primaire, je parle, hein. Oui, je le note parce que instinct, c'est très très important ce que tu dis là. Attends, hein, je note juste. L'instinct primaire, pas le fait, de comment dire? Bien sûr, tu prépares ton sac, tu t'imagines de ce qui va se passer, mais tu as aussi l'instinct. Alors, tu auras beau être préparé, il y a toujours des trucs, mais tu me diras ça, c'est un peu comme dans la vie courante. Il y a toujours des trucs que tu n'auras pas prévu qui va te tomber sur le coin de la figure. Et là, tu auras beau, avoir tous tes préparatifs, c'est ton instinct que ton instinct de survie, Oui. ton instinct animal que tu vas devoir écouter, qui ira peut-être à l'encontre de ce que tu voulais faire de base. Ben justement, attends, j'ai une question quand même là-dessus. Tout à l'heure, tu expliquais, tu parlais finalement par rapport à une sorte de raisonnement, qu'on ne raisonne pas tout à fait pareil que lorsque bon, on est en meilleure situation, et c'est vrai. Mais je voudrais te demander si tu as remarqué quelque chose, qu'au niveau du raisonnement, lorsque tu es en certaines situations, comme par exemple celle de la rue, situation que tu vis, est-ce que tu as remarqué que a posteriori, tu te dis: «Mince, mais je raisonnais à moitié». C'est-à-dire, tu as un raisonnement qui semble très focalisé, qui semble donc limité si on regarde par rapport à d'autres personnes qui vont penser, je sais pas moi, je te donne un exemple, ils vont ouvrir un livre de poésie le soir, mais toi, le soir, tu penseras même pas à la poésie, tu l'as oublié, tu n'y penses plus. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as connu ça? Parle quand tu es dans la rue. Oui, je parle de poésie, mais je peux parler d'autres choses. Je veux dire, Ben, en collège fait, quand tu es dans la écrit. rue, t'as pas de bouquin. Non, Et quand tu es c'est dans pas la ce que je rue, veux dire. Oui, oui. Je veux dire t'as pas le temps de penser à la poésie, t'as pas le temps de penser à la lecture. Tu penses tout moment comment je vais manger, oui, mais est-ce que où je tu vais as, me trouver de la nourriture, où je vais dormir. voilà. Et est-ce que tu t'es rendu compte, est-ce que, c'est une question, hein, est-ce que, a posteriori, tu t'es dit, j'étais que la moitié de moi-même? Non, D'accord. non, non, ça j'ai Non, toujours le été. double. Pour savoir, Ah, moi, comment, j'ai toujours été entière et ça, oui, par contre, on pourra jamais. On pourra me oui, reprocher beaucoup de choses, mais ça, jamais. J'ai toujours été entière. oui, oui. J'ai toujours été moi-même dans la rue. Peut-être en mode plus. Si, peut-être la seule chose, la seule différence, c'est en mode plus agressif. Quoique, quand tu vois le monde haineux actuel, Voilà. Alors, j'ai un ça peu cet rejoint encore instinct-là une qui remonte, tu question, vois. ouais. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu me disais que ça t'a beaucoup servi pour maintenant, c'est-à-dire que toi, ça t'a permis maintenant de voir les choses aussi différemment et d'avoir moins besoin enfin, de dépendre moins de choses ou de contexte. Mais euh, est-ce que tu penses que la rue d'il y a quelques années et la rue de maintenant, il n'y a pas quand même encore quelques crans de plus dans le danger ou la violence? Moi, j'ai envie de te dire oui et non. En Oui, fait, oui, c'est plus agressif parce qu'il y a plus les gens sont plus agressifs. oui. Mais par contre, il y a aussi, à côté de ça, c'est assez bizarre, mais à côté de ça, tu as aussi des gens qui commencent à prendre conscience, Mhm. pas savoir pourquoi. Euh, ben voilà, c'est des pauvres gens et qui font les aider, quoi. Et tu commences à voir des mains plus tendues. Alors, tu as aussi, c'est les deux. En fait, tu as les deux en même temps. Tu vois des gens qui n'auraient pas tendu la main pour un sou avant et qui maintenant, bah, s'ils voient un SDF, bah, aller lui chercher un sandwich, tu vois, bon, aller chercher un truc à bouffer, un peu plus souvent qu'avant quand même. Alors, attends, Un peu moi, plus je me souvent. souviens d'une époque où lorsqu'on voyait quelqu'un dans la rue, mais ça, j'étais toute petite, c'était donc ma mère, les gens tendaient aussi ce qu'ils avaient à tendre, c'est-à-dire un sandwich ou des ronds, ou enfin des clopes, n'importe. Et puis, il y a eu une période par la suite où les gens n'ont plus rien fait du tout. Alors, soit que c'est culturel, soit que ça a été, à un moment donné, la rue a fait parler d'elle de telle sorte que les gens évitaient. Hem, mais on dirait plutôt qu'il y a une rétroaction, si tu veux, sociale,
qui fait que les gens recommencent à comprendre des choses parce qu'ils les traversent aussi un peu. Pas pareil, mais ils commencent à comprendre ce qui se passe. Parce que les gens, ils se disent, surtout actuellement, ça devient chez vous presque plus dur que chez nous, je trouve. En France, euh, vous avez enfin, pour moi, la France est beaucoup plus dure que chez nous en Belgique. C'est-à-dire, on en a parlé toi et moi en privé, mais par exemple dans le domaine médical, Oui. tu n'es pas la seule à m'avoir dit. Euh, c'est très dur chez vous de trouver un médecin, par exemple, ou de bon. Nous, ici en Belgique, c'est facile. C'est-à-dire que tous les jours, les médecins, le médecin de famille, comme on appelle ça, tu peux le voir tous les jours. Il a des plages horaires où il reçoit dans son cabinet. Il suffit de t'y rendre et voilà. Même sans rendez-vous, tu y vas. C'est tout. Pour les SDF, euh, eux aussi, ils peuvent s'y rendre. Euh, les, les SDF émargent de ce qu'on appelle chez nous le CPS. Donc ça, c'est curieux comme système parce qu'ils ont beau être à la rue, ils touchent quand même ce qu'on appelle chez nous le minimex. Donc c'est un montant minimum de survie. Mhm. Donc le montant pour quelqu'un d'isolé, c'est 1 300 €. Ouh, ouais, c'est le minimum. Oui, 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 chez nous, oui. Maintenant, on n'a pas vos systèmes, par exemple, comme la CAF. Oui. Donc l'aide au logement et tout ça, nous, on n'a pas. Qu'avec ça, il faut te On peut, loger. Ouais. voilà, donc on peut avoir un logement social et encore, il y a tellement de SDF que c'est impossible. Oui. C'est, non, c'est vraiment impossible. Il n'y a pas assez de logements sociaux pour ça. Mais en dehors des logements sociaux, ce que vous avez aussi d'ailleurs, il n'y a pas chez nous d'aide au logement. On ne reçoit pas de prime pour aider dans le loyer, pour le prix du loyer. Donc 1 300 €, tu dois te démerder pour avoir ben, un habitat, donc un appartement ou une maison. Tu dois payer tes charges et ta bouffe, Ouais. comme tout le monde qui a un logement d'ailleurs. Le problème est que pour les SDF, alors je sais pas si en France c'est comme ça, mais ici, les SDF ont vraiment, mais vraiment du mal à trouver des propriétaires qui acceptent de leur louer un bien. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils partent du principe que comme ce sont des SDF, ce seront des mauvais payeurs. Or, c'est un raisonnement très con, pour la bonne et simple raison que ces gens-là, j'en sais quelque chose, que ces gens-là qui dépendent de ce CPS, de cet organisme, en réalité, c'est cet organisme même qui paye, qui prélève des 1 300 € le montant du loyer et qui paye à leur place. Donc, au contraire, c'est même une garantie. Mais c'est tellement ancré dans la tête des gens que SDF égale mauvais payeur, égale classe, si tu veux. Ils ne trouvent pas un logement. S'il n'y a pas un propriétaire qui te tend la main, bah le pauvre gars ou la bonne femme vont ramer, hein, ils resteront dehors. Alors oui, c'est un peu la même chose en France et les gens ont la même idée, mais et ils font la même erreur. Parce qu'ici en Mais France, oui, tu as une CAF, c'est pareil, et qui peut payer directement un propriétaire, sauf que c'est pas en intégralité, et que si tu payes pas ton loyer, bon ben le propriétaire va se retrouver, enfin si tu payes pas le complément qui reste de loyer à payer, le propriétaire va donc se retrouver avec un peu moins. Mais c'est quand même une oui. meilleure garantie qu'un cadre sup qui va pas payer son loyer pendant 3 mois, quoi. Mais chez nous, c'est la totalité du loyer qui est payé par l'organisme, puisque cet organisme prélève le montant total D'accord. sur le revenu d'intégration. Mmh. Imaginons Comment donc ça t'es se fait? SDF, tu touches 1 300 € et à coup de bol, miracle, ce que tu veux, pouf, tu peux avoir un appartement ou un petit studio. Imaginons que le loyer est de 700 €, parce que au minimum, c'est 800 normalement. Mais bon, bref, imaginons 700 €. Eh bien, l'organisme va retirer les 700 € hors des 1 300 et versera le restant. Je vais devoir, te ramener sur le survivalisme
Parce qu'effectivement, Eh ça c'est ben, ça fait partie du survivalisme parce que quand tu es dehors, oui. et imaginons maintenant tu es en pleine guerre, Mmh. effondrement total des banques, etc., il faut quand même que tu puisses gagner un peu d'argent. Eh ben, c'est là que ça se rejoint avec la rue, parce que quand tu es dans la rue, tu trouves des moyens de gagner un peu de sous. Oui. Et c'est ce qui C'est-à-dire? fait que tu pourras te nourrir. Ah ben, tu peux, comme on en parlait tout à l'heure, coller au cul, par exemple, bon, le terme n'est pas joli, mais des touristes, tu ramasses ce qu'ils perdent ou ce qu'ils oublient, et tu leur vends. Alors, pour quelqu'un de normal, c'est rien, ça a l'air de rien, mais tu peux quand même t'offrir une boisson, un petit truc à bouffer, tu vois. Mmh. Mais quand tu seras en mode survivalisme à cause d'une guerre, par exemple, parce que pour moi, c'est ce qui est le Oui. plus vite je sais pas moi, qu'une inondation monstrueuse planétaire. Moi, je vois plutôt, oui, plus rapidement une guerre. Mais là aussi, il faudra trouver un moyen de bouffer. Alors, il faudra que tu trouves par tes propres moyens, mais il te faudra de l'argent liquide aussi. Et cet argent liquide, bah, c'est comme pour le reste, c'est comme pour la bouffe et les boissons. À un moment donné, il n'y a plus. Donc, il faut en trouver. Oui, mais enfin, Et là, en temps de guerre, tu auras pas des touristes, hein? non, justement, c'est bien pour ça que je Ça te dis que coûte ce sera cher, plus dur. ouais. Mmh. Ici, là, actuellement, c'est relativement facile. Il suffit de suivre, enfin, il suffit, entre guillemets, de suivre éventuellement des touristes, parce qu'il y a d'autres moyens, mais c'est quand même bon, tu suis les touristes, etc. Donc, encore une fois, pickpocket, ce qui est perdu, volé, etc. Mais en temps de guerre, à plus de touristes, comme tu le dis si bien, donc ça va être encore plus dur. C'est justement ce que je voulais dire. Donc, tu vas pouvoir t'acheter des trucs si tu trouves le moyen de te faire un peu de pognon. Et pour ça va encore être plus dur. Ou sans pognon, mais là, ça va être vraiment hard de te débrouiller sans ça. En fait, c'est une grosse erreur que tu vois, par exemple, dans les groupes, pardon, dans les machins preppers. C'est la grosse erreur, c'est de voir la chose d'une forme idéalisée, de ne pas voir la nécessité de survie et tout ce qui manque à ce moment-là, surtout ce qui manque, d'avoir Mmh. finalement une grosse divergence entre le réel et l'idée qu'on s'en La fait. réalité de terrain. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Le problème, je pense que ça vient, enfin, je sais pas, ou c'est peut-être moi qui me trompe, je n'en sais rien. Mais je crois que beaucoup de gens euh, regardent un peu trop de films, si je peux dire. Ouais. Parce que tu en as beaucoup maintenant des films où tu vois les gens qui doivent survivre et qui sont poursuivis, doivent survivre, bon, etc. Ça n'a rien à voir avec. Oui. C'est de la fiction. Et certaines personnes ont tendance à confondre la fiction avec la réalité de terrain, tu vois. Et quand tu vois, mais il y en a plein des films comme ça. Et quand je lis certains commentaires, je me dis non mais oh, on n'est pas dans un film là. Crois-moi que quand ce sera vraiment la fin, enfin la fin, le temps du survivalisme pur, tous les films que tu auras regardés dans ta vie, tu peux t'asseoir dessus, hein, le trois quarts. Ouais. Parce que tu vas te rendre compte, mais à la dure, malheureusement, et trop tard, que ce que tu regardais à la télé, c'est pas du tout comme ça dans la réalité. Donc, même les sacs d'évac, du coup, c'est quelque chose d'un Même peu... pas des tubes. Les sacs d'évacuation, pardon. Les Non. sacs Si, ça c'est. d'évacuation, oui. Ah si, ça c'est utile. Bien Mais sûr que si. est-ce que nos sacs, ils te paraissent toujours bien Non. achalandés ou ce qu'il faut? Voilà. Mm. Pour moi, non, parce que, mais on n'a pas les mêmes priorités. Moi, je vais faire, non, pardon, je rectifie ce que je dis. Moi, j'ai fait mon sac en fonction de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que forcément, euh,
Alors que ça remonte à très loin, hein. Encore une fois, j'étais ado, maintenant j'approche la soixantaine, Ouais, mais ça mais s'oublie en pas. faisant mon sac, j'étais en pardon? Ça s'oublie pas. Non, ça ne s'oublie pas et j'étais en train de me souvenir de certains moments de cette vie où j'étais en train de me dire: «Bon, à ce moment-là, j'ai pensé: "Purée, putain, dommage que j'ai pas un couteau. Dommage que je n'ai pas, une boussole"». Parce que, alors là, moi, je suis nulle pour tout ce qui est, me diriger. Moi, Orientation. Ouais, j'ai pas un map dans ma tête, moi, hein, laisse tomber. ouais. Il me faut une boussole, donc il me faut même une carte, à l'ancienne, tu vois? Mhm. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut penser. Oui. On est tous avec nos GSM, ce qui semble tout à fait normal, banal, mais là aussi, s'il y a une guerre, plus de réseau, plus d'internet, donc faut pouvoir se diriger sans ça non plus. Alors attends, à moins qu'on nous destroy un satellite, il y a quand même Organic Maps, ou quelque chose comme ça, où c'est ton téléphone, il n'a plus besoin d'Internet hein, pour avoir le- Oui, je sais que tu Oui, peux avoir des itinéraires, oui. hors connexion, mais à ton avis, s'il y a une guerre, tu crois que c'est qu'est-ce qui va être détruit en premier? Les Satellite. communications? Ouais. Non, mais les coms, oui, mais les satellites, parce que pour Oui, l'instant, mais moi, justement, oui, les satellites aussi, c'est pas parce qu'ils sont en l'air qu'ils sont indestructibles, hein. oui, c'est vrai. Mhm. Ce qu'il y a en l'air, c'est avec quoi tu crois qu'ils dirigent leurs trucs? Ça se fait aussi ici sur terre, Ouais. leurs grands ordinateurs, leurs grands machins qui commandent les satellites. Et tu privilégierais plus une carte d'état-major ou une carte routière? Là, je dirais que ça dépend. Mhm. Ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend où tu veux aller. Ouais. Faut maintenant les cartes d'état-major sont plus détaillées, Oui. donc Oui, mais peut-être enfin plus bon, facile, mais en bon, même c'est temps, pas à la portée de tout le monde en même temps, d'en avoir. tu restreins parce que bon, il te faudrait 200 cartes pour une région, C'est quoi. ça, Oui. c'est exactement ça. Ouais. D'où ma boussole. Mhm. C'est Intéressant. justement, non, tu vas pas te trimballer avec 36 cartes, quoi. Mais il faut que tu puisses quand même te déplacer, à savoir, en tout cas avoir, en gros une idée générale par où tu peux passer, par où tu dois aller, tu vois? Ouais. Et ça aussi, ça en fait partie. Mais comment tu fais, par exemple, en étant à la rue, pour te déplacer en te disant je vais à tel endroit, alors que tu ne connais pas forcément cet endroit, mais quelqu'un t'en a parlé, ou bien tu as envie de soleil, ou bien tu te dis que tu vas trouver à manger sur les arbres, ou comment tu fais à Bah, la je rue? pense qu'à ce moment-là, tu vas pas avoir envie de soleil. Tu vas avoir envie, ton premier besoin, ça va être te mettre à l'abri. Oui, mais justement, c'est Pas pour ça d'un que je disais endroit. ça. Donc, tu vas pas penser à un endroit qui te plairait, mais ce Ah serait oui, plutôt toi un tu vois la endroit mer où tu, et les vacances. Non, je voulais dire envie de chaleur, euh, d'un refuge un peu plus tolérable au niveau physique, quoi. ben, j'en parlais à Cocolina, je lui disais, parce qu'on s'était fait la réflexion que si jamais il y a une guerre, on va partir là-dessus, Mhm. euh, on se rejoindrait. Enfin, je la rejoindrais. Oui. Donc, je vais pas rentrer dans sa vie privée. Mais disons que moi, j'aurais plus facile à me déplacer qu'elle. Donc, dans ce cas-là, oui, j'ai une voiture. Donc, mon premier truc, ça sera évidemment, premier réflexe, sera évidemment de prendre ma voiture et de la rejoindre. Et donc, d'utiliser ma voiture jusqu'à ce que, bah, à plus essence, parce que ça aussi, il faut y penser. C'est bien de prendre la voiture, mais à un moment donné, ben, carburant, on risque de ne plus en trouver. Mhm. Il y a aussi le fait que les gens qui n'ont pas la chance, parce que tout le monde n'a pas de voiture, faut pas l'oublier Oui, ça. Et oui. donc, euh, ce sera le chaos aussi. Et puis de te Et dans la retrouver avec un panique, tronc d'arbre au milieu de la route pour devoir t'arrêter, et c'est ça? te faire piquer la bagnole. Ouais. Mhm. Donc, quand là aussi, j'ai lu certains commentaires, je cherche ma voiture. Oui, ok. Alors, comment te dire? Charge ta voiture à fond. Quand tu te la feras piquer, ah bah, tout ce qu'il y a dedans, l'autre, il sera bien content de l'avoir, quoi. Ouais.
C'est pour ça que je disais ne jamais mettre les œufs dans le même panier. Il y a des choses que tu vas mettre dans ton sac et il y a des choses que tu dois absolument garder sur toi. Ah, Tu vois, comme, bah, la boussole, je la garde sur moi. Mon couteau, bon, j'en ai plusieurs, il y en a dans mon sac et sur moi. Mais j'ai des, comme tu le sais, j'ai les ceintures, ce qu'on appelle, des sacs, pardon, de tactique. On met à la ceinture et là-dedans, c'est ce qui est, vraiment, ce qu'il me faut vraiment absolument, dont je peux vraiment pas me passer. Là, ça peut être, par exemple, des ponchos. ouais, On peut me piquer mon sac, au moins j'aurai quand même des ponchos pour me protéger en cas d'intempérie. oui. Hein, Bon, je mais pour ça, t'avouerai il faut que moi, j'ai pensé au sac poubelle. C'est moi, ah ça mais prend moi de la aussi, place. Oui. Ah oui, j'en ai dans mon sac. d'accord. Sans le Non seulement remplir, j'en ai dans mon sac, oui. mais sur au-dessus de mon sac, j'ai mon sac de couchage qui lui aussi, je l'ai mis dans un sac poubelle pour le protéger de la pluie. Donc dans mon sac, il y a vraiment, parce que, un sac de couchage, ça prend quand même de la place. Les ponchos, non. J'ai aussi ah oui, dans mon sac, tactique, j'ai aussi, les oh bah mince, les couvertures de survie. J'ai aussi des pansements, Oui. mais j'en ai 2 hein, des sacs, hein, c'est pour ça que je peux bon, mais c'est assez grand, hein, donc je sais mettre beaucoup de choses dedans. Ce Hélène, qui fait toi, que si on me pique mon sac, je oui. sais qu'avec ce que j'ai sur moi, je peux y arriver. Peut-être, attends, je t'interromps. Peut-être on devrait couper là et reprendre la vidéo plus tard ou une autre vidéo. Ça va faire très long, sinon. Mais Si tu es d'accord, ouais, moi, il y a pas de souci. alors attends, j'arrête.